Bonjour. Vous vous appelez ? Estelle. Bonjour, je m'appelle Marie. Vous êtes d'où du coup ? De Grenoble, à côté de Lyon, dans le Rhône-Alpes. Et dans l'école de management de Grenoble. Et vous êtes là pour faire quoi à l'accueil ? Alors, nous, on est venus avec notre association Impact, qui est une association de développement durable et d'entrepreneuriat social. Et on est venu pour présenter le projet EcoFest. Donc, je vais laisser Marie développer un peu plus. Voilà, en fait, on a 9 projets différents au sein de l'association. EcoFest fait partie d'un des projets. EcoFest a pour but de labelliser des événements, alors tout type d'événements, sportifs, culturels, musicaux, donc dans le but de favoriser le comportement éco-responsable. Donc on va auditer des événements et suite à quoi, au bout d'un certain audit qui prend plusieurs critères, on octroie ou pas le label EcoFest. D'accord. Et vous avez des notes et c'est des étapes qu'il faut suivre pour avoir un label Alors oui, en fait, on a plusieurs, il y a plusieurs critères en fin de compte. Donc on aura par exemple tout ce qui est logement, on aura tout ce qui est transport, on va avoir aussi sur place donc les détails très pratiques comme le local poubelle, on va avoir tout ce qui est aussi sanitaire, la communication aussi. Ouais, comment elle est faite, sur quel support, est-ce qu'ils sont numériques, est-ce qu'ils sont papier, éventuellement s'il y a de la restauration, comment elle est faite, est-ce que c'est des produits locaux, est-ce que c'est des produits importés, est-ce que c'est des portions. Alors non, justement, en fait, c'est un label qui s'adresse à tout le monde et à tout type d'événements. Et justement, cette année, il y a un projet qui est de développer une application qui permettra à chacun d'auditer soi-même son événement et du coup, qui t'accompagnerait dans toutes les étapes. Donc on a même fait une petite BD pour illustrer cette application. Elle devrait sortir cette année normalement. Et du coup, c'est vraiment pour tout type d'événement, de 5 à 5 000 personnes, en intérieur, en extérieur, n'importe quoi. Et voilà. Là, c'est vrai que les événements où nous on se déplace et qu'on va nous-mêmes auditer, c'est des événements qui concernent plutôt les jeunes. On essaie de faire de la sensibilisation et en général ces événements-là, de toute façon, ils s'adressent. Le label intéresse plutôt les jeunes générations, donc s'ils veulent faire vraiment de la communication autour de ça, c'est surtout des événements qui intéressent la jeunesse. Donc, c'est sûr. Principalement, c'est vers la constat. Et vous attendez de quoi ? Et vous attendez quoi de la Coïdeuse du coup ? Alors moi j'attends d'avoir le point de vue déjà un peu marocain et africain en général de tout ce qui est développement durable et changement climatique et aussi de discuter déjà, que ça crée un peu une émulation pour qu'on s'échange des idées et qu'on revienne dans nos pays et nos villes respectives avec toutes les idées qu'on aura pu trouver et qu'on pourrait développer en fin de compte. D'accord. Et vous serez à la COP22 du coup ? Alors non, on ne sera pas à la COP22, mais on le regrette vraiment. Enfin, on aurait vraiment aimé venir. On sera en cours. Ah, dommage. Avec les cours parce qu'on vient de loin, mais ça aurait été avec grand plaisir en tout cas. C'est pas grave, vous étiez au début, enfin c'est le début, c'est Exactement. important. Mais peut-être l'année prochaine, vous serez à la COP, on ne sait jamais. Oui, On espère. c'est la prochaine étape en tout cas. Voilà, on était déjà à Paris l'année dernière et puis là c'est Marrakech, on attend de voir ce sera l'année prochaine. Et vous trouvez comment le fait que le Maroc commence à s'intéresser à tout ce qui est environnement et climat et tous ces problèmes environnementaux qu'on affronte ces jours? Vous en pensez quoi du pays ? Alors moi je trouve ça vraiment génial parce qu'en fait j'avais pas compris à quel point ça influençait le Maroc, à quel point ça impactait le Maroc, le changement climatique, parce que nous venant de France, on n'a concrètement pas beaucoup d'impact réel en fait physique de ça et du coup les gens se rendent pas forcément compte, mais le Maroc c'est juste à côté et c'est génial de voir que justement ils se bougent et ils commencent à montrer au monde qu'eux aussi sont impactés et qu'ils ont besoin d'agir aussi. Enfin, c'est pas juste un truc lointain, un enjeu qu'on comprend pas trop en Europe et tout, c'est vraiment quelque chose de concret, de réel. Donc voilà, c'est ce que j'ai aimé découvrir. Vous dites quoi aux Marocains du coup, dans une phrase pour les encourager peut-être ? Moi déjà je les félicite parce que je vois qu'il y a un engagement réel, une vraie sensibilité des jeunes qui sont vraiment concrètement impactés et qui sont vraiment intéressés par ce qui les entoure. Et puis je trouve qu'on est sur une belle lancée et je suis contente qu'il y ait des événements comme ça qui nous réunissent tous, où on puisse échanger nos idées. On est là aussi pour partager notre initiative et qu'elle puisse servir éventuellement. Donc moi je suis super contente qu'il y ait des événements comme ça qui puissent nous permettre vraiment d'échanger et ça fait plaisir de voir qu'il y a une réelle lancée et
je me doutais pas, pourtant je viens souvent ici, et je me doutais pas qu'il y avait une réelle initiative derrière. Et ça me fait plaisir de voir, de prendre conscience qu'il y a vraiment des jeunes qui aussi s'intéressent et qui sont aussi très motivés. Génial. Et vous voyez vraiment que ces jeunes, ils sont bien Ah oui, actifs oui, et on tout. le voit. Ils ont chacun un point de vue différent sur les choses. Enfin, il y a des scientifiques, et du coup, ils t'expliquent eux ce qu'ils pensent du développement durable, et je trouve ça super. Et d'un autre côté, il y a une réelle compréhension des enjeux du pays, tu vois. Enfin, hier, on parlait de projets et tout, et du coup, tu as un étudiant marocain qui m'a dit, mais tu te rends pas compte, avant de faire tous ces projets, de mettre en place tout ça, il faut sensibiliser les gens. Et nous, on comprend bien que l'enjeu majeur de tout ça, c'est la sensibilisation des Marocains. Oui, voilà, peut-être qu'en France, on est sensibilisé et tout, mais au Maroc, ça commence, Voilà, c'est que le début. exactement. Donc, En France, oui. tout le monde n'est pas sensibilisé, mais Oui, la majorité, beaucoup de gens quand même si se on connaissent un peu. Voilà. Et c'est paradoxal que ce soit justement en France qu'on soit sensibilisé, alors que c'est par rapport au Maroc, c'est là où on est le moins touché. Donc finalement, il y a une sorte de, tu vois, de paradoxe entre les deux Peut-être situations. c'est notre travail, c'est notre job de les sensibiliser autant d'associations des jeunes et tout. Ouais. Je vous dis merci beaucoup. Et Bah, je vous merci félicite beaucoup à et je toi. vous souhaite une bonne chance. Merci.